Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour madame, monsieur, bienvenue à la lecture transversale des journaux qui ont paru en ce jeudi 25 novembre 2021. Commençons par ce drame qui a secoué le Cameroun hier matin avec le quotidien Mutation qui porte effectivement le deuil du drame de Kondo Titi. À sa grande une, le journal titre « Les barbares ». Ces hommes sans foi ni loi, dont l'attaque d'une école hier dans cette ville du sud-ouest, ont tué 4 élèves et une enseignante, nous renseigne le journal. Le quotidien Le Jour revient également sur le drame de Kondo Titi pour nous dire comment ces élèves ont été tués mercredi par des hommes armés non identifiés dans 3 établissements scolaires de la localité située dans la région du sud-ouest. Repression, une conférence de presse sur le code électoral interdite. Le journal nous apprend également, s'agissant de la CAN 2021, que la CAF s'inquiète du retard des préparatifs. L'information est à lire à la page 9. Vous y retrouverez également la réaction du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Un rapport, toujours avec cette actualité, le quotidien Cameroun Tribune nous amène au stade de Lembe où, après une nouvelle visite du site hier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, s'est montré rassurant après les inquiétudes exprimées par le secrétaire général de la CAF. Pour le président du comité local d'organisation de la CAN 2021, le délai contractuel de livraison de l'infrastructure sera bel et bien tenu le 30 novembre prochain. Les détails sont à lire de la page 26 à la page 29. La grande tribune parle également des préparatifs de la CAN 2021 et nous apprend que la livraison du stade d'Olembe sera effective à bonne date. À en croire ce tabloïd, malgré les réserves de la CAF, cette somptueuse infrastructure sportive sera bel et bien prête pour abriter les compétitions programmées du 9 janvier au 6 février 2022. Les détails sont à retrouver en page 7. Et en page 4, retrouvez l'information relative à la campagne nationale de renforcement ou de recouvrement forcé du droit de timbre automatique qui est en cours au niveau de la Direction générale des impôts. Panel Hebdo, dans son édition spéciale, parle de détérioration de la cohésion sociale dans la région du Sud et titre à sa grande une Ganou Djomessi pointe du doigt. Une opinion, nous apprend le journal, de plus en plus partagée dans la région, relève son incapacité à conduire avec efficacité et célérité des chantiers routiers que les populations attendent de voir aboutir depuis bientôt 10 ans, peut-on lire en page 3. Le journal nous apprend également que l'hôpital de Saint-Mélima s'ouvre au public. Vous retrouverez les détails dans les pages 8 et 9 de ce journal. Économie du Cameroun revient sur le climat des affaires pour dresser le bilan du Cameroun Business Forum. Selon le journal, en 10 ans d'existence, la plateforme suscite admiration et critique. Pour le démontrer, il croise des regards du professeur Touna Mama, le coordonnateur du Cameroun Business Forum, pour qui le JICAM a des positions extrêmes, et Jacques Jonathan Niem, porte-parole du président du JICAM, qui souligne que les chefs d'entreprise veulent une refonte pure et simple du Cameroun Business Forum. Toujours en rapport avec cette actualité, le quotidien L'Info à chaud nous renseigne que l'inflation est maîtrisée au niveau des prix de produits de grande consommation. Elle serait de 2% seulement grâce aux hautes directives du chef de l'État Paul Biya, en dessous du seuil toléré 3% en zone CEMAC, contrairement aux États-Unis où elle serait de plus 6,22%, en France plus 2,62%, en Turquie plus 19,89%, au Ghana plus 11%, au Nigeria plus 15,99%. Ces chiffres ont été donnés au cours du point de presse qu'animait le ministre du Commerce Luc Magloire Mbalka à Tangana. Les autres détails sont à lire de la page 2 à la page 3 de ce journal. Le journal nous apprend également que Choupo-Moting
est finalement atteint de la Covid-19 après avoir été en contact avec ses coéquipiers. La Voix du Centre de ce jeudi a ouvert ses colonnes à Gildas Vieira. Dans une interview, le candidat à l'élection présidentielle française parle de la Franc-Afrique, du franc CFA, de Paul Biya et de la démocratie. Le journal parle également de l'offensive italienne au Cameroun et de la menace de la CAF au Cameroun au sujet du stade de Lembe. Le quotidien Réalité Plus nous amène à Nanga et Boko où le ministre Paul Atangadi a remis aux déplacés internes les dons du couple présidentiel, mais également à l'Assemblée nationale où le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense Betty Assomon a félicité au cours de son passage devant les députés les soldats camerounais et a vanté les prouesses du génie militaire. Le journal Albatros parle de complotisme à Billon-Bané, le travail du maire sapé par une horde de détracteurs politiques. Selon lui, les efforts consentis par Liboire Joseph Angonon pour sortir cet arrondissement de l'Ornière sont mis à mal par une meute à la tête de laquelle se trouve le président de la section RDPC de la ville à nord-ouest, Bertrand Mindouga. Et pour quelles raisons? Allez le savoir en parcourant les pages 7 et 8 de ce journal. Le journal La République parle de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France, fier d'être partenaire liton à la grande une de cette édition. La mobilisation de 131 millions de francs CFA dans le cadre de la convention de financement signée le 19 novembre 2021 entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mé, l'ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guillaume pour le développement des territoires ruraux sur le triangle national s'inscrit dans l'excellence de la relation bilatérale qui unit Paris et Yaoundé. Une coopération magnifiée à l'occasion de l'audience tenue le 22 novembre dernier entre le ministre des Relations extérieures du Cameroun et le plénipotentiaire français, dont les actions sociales et l'empreinte diplomatique ont reçu les félicitations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, transmises par le jeune Belambela. Le journal Le Quotidien met à sa grande une 1500 bénéficiaires représentés par 300 familles reçoivent les dons des mains du MINAT pour ce qui est du soutien du couple présidentiel aux déplacés internes dans le département de la Haute-Sanaga. C'était hier 24 novembre 2021. Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale, était porteur du don présidentiel destiné d'une part aux populations déplacées internes des régions en crise installées dans plusieurs villes du département de la Haute-Sanaga ainsi qu'aux familles d'accueil. C'est donc au total 300 familles, soit 1500 bénéficiaires qui ont reçu chacune des denrées alimentaires et du matériel de couchage. Le journal revient également sur la 30e édition de la journée internationale des personnes handicapées. Nous apprend que Pauline Irène Guinée a procédé effectivement hier 24 novembre 2021 au lancement officiel du train des activités marquant cette célébration. Une célébration qui avait pour cadre le centre de formation de promotion pour femmes handicapées Bobine d'Or. C'est du côté du quartier Ekounou à Yaoundé. Le journal Le Pélican, quant à lui, parle de la visite du nonce apostolique du côté de Kribi où Monseigneur Damazinga Atangana, évêque de Kribi, souligne avec emphase que recevoir un nonce est quelque chose de grand. En effet, du 26 au 28 novembre 2021, le diocèse de Kribi va accueillir pour la première fois un nonce apostolique en visite pastorale. Le journal Politique Hebdo parle de démocrature à sa grande une avec l'interdiction de la présentation de la proposition de la modification du code électoral par les leaders des partis politiques du côté de Yaoundé. Il revient aussi sur l'autisme du gouvernement. Le quotidien Eco News est revenu sur la création des petites et moyennes entreprises et titre à sa grande une l'attrait des incubateurs. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat Achille Basseli Kimtwa a remis hier à Yaoundé les tout premiers agréments à 4 structures privées dans le secteur. Ces agréments témoignent de l'excellence managériale au sein de ces structures. Le journal parle également de la coopération Cameroun-Allemagne qui vient d'être scellée avec un accord de plus de 31 milliards de francs CFA. Retrouvez les détails à la page 7 de cette édition. Le journal hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat de Prince Aristide Ngekam, Forum Libre, nous parle d'un drame survenu aux brasseries du Cameroun, des morts dans la cave de fermentation, lit-on à la grande une. Dondier Baudelaire et Ngaput Valérie
en plein exercice de leurs fonctions à l'usine de Koumassi ont mystérieusement perdu la vie dans la nuit du 18 novembre 2021 en attendant le dénouement de l'enquête ouverte par les autorités judiciaires de la ville de Douala. De nombreuses interrogations fusent sur la sécurité des employés au sein de cette entreprise brassicole. Retrouvez les détails à la page 7 de cette édition. Conseil d'administration et assemblée générale de la Kamwata. Les comptes sont bons. C'est l'avis de Patrick Kumbon Aqua. L'entreprise que dirige Gervais Bolenga a produit un résultat positif net de 1 milliard 365 443 607 francs CFA, nous apprend le journal, malgré le manque de subventions et les arriérés de consommation d'eau potable par l'État. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, quand l'honorable Nietzsche désavoue la commission Paul Tasson. Le député SDF invite le gouvernement à privilégier le retour à la paix avant de penser à la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest actuellement en guerre. L'honorable Jean-Michel Nietzsche propose le retour au fédéralisme à 2 États pour une éventuelle sortie de crise. Le journal Le Témoin revient sur l'information relative à un conseiller tout à fait spécial de Paul Biya qui est actuellement à la prison de Newbel pour usurpation. Ding Ding Mengue, le nom qui apparaît sur son compte Orange Money, se faisait passer pour un fonctionnaire du cabinet civil de la présidence de la République. Mal lui en a pris, il s'est fait rattraper par la justice camerounaise. Madame, monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir écouté. Surtout, restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision.